Et si notre réalité n'était pas organique, mais une simulation informatique sophistiquée? Une idée qui peut sembler tout droit sortie de la science-fiction, mais l'est-elle vraiment? Lorsque nous parlons d'un univers simulé par ordinateur, de nombreux esprits se tournent vers le film emblématique The Matrix. C'est ce blockbuster hollywoodien qui a présenté pour la première fois l'idée que notre existence était simulée par ordinateur d'une manière que le commun des mortels pourrait saisir. Il ne s'agissait pas de physique des particules, de mécanique quantique ou de théorie de la grande unification. Il s'agissait d'une science de haut niveau présentée pour la consommation publique, et elle a certainement fait réfléchir les gens. La question principale étant, y a-t-il un Dieu? Ensuite, notre univers est-il réel? En d'autres termes, une existence organiquement structurée et régie par des règles spécifiques. Y a-t-il un Dieu? La question ultime. Curieusement, c'est une question à laquelle nous ne répondrons peut-être jamais vraiment avant d'avoir atteint notre fin. Et si cette fin signifie que notre cerveau cesse de fonctionner ou de produire des signaux électriques? Nous perdrons la conscience ou la conscience de comprendre ce que notre esprit, notre corps et peut-être même notre âme expérimentent. Qu'il s'agisse d'une vie après la mort ou simplement de l'oubli. La quête d'une réponse à la création de notre univers, qui pourrait finalement conduire à la découverte que nous sommes un produit simulé d'une autre espèce, d'une autre race ou d'une autre existence, est étroitement lié à la quête d'un Dieu ou d'un créateur divin. C'est parce que les gens de toutes les religions et de toutes les cultures cherchent une raison à leur existence. Les chrétiens trouvent leur réponse dans la Bible avec Dieu comme le créateur des cieux et de la terre. Les scientifiques, en revanche, empruntent un chemin légèrement différent. Ils suivent les preuves et l'histoire de notre existence pour essayer de trouver Dieu ou un créateur. Qu'il s'agisse d'un être sensible ou simplement d'une réaction chimique. Le principal hic ici est que les preuves n'ont pas la même signification pour tout le monde. Pour un chrétien, la Bible et son récit sont des preuves. Tandis que pour un scientifique, les réactions chimiques, la mécanique quantique et le modèle standard de la physique sont des preuves. La quête de notre création se poursuivra avec autant de ferveur que lorsque Newton a découvert la gravité. Ou quand Einstein a écrit les lois de la relativité. C'est tout simplement un concept trop important, trop fascinant et trop convaincant pour être négligé. L'aspect le plus intrigant et le plus déroutant de la quête de l'unification est la tentative de créer une théorie qui unifie toutes les forces connues qui existent actuellement et dont nous, la race humaine, sommes conscients. La découverte de cette unification totale est la capacité de relier toutes choses par une relation mathématique. Pour certains, démystifie massivement l'idée d'un créateur divin. Après tout, une telle entité ne serait-elle pas capable de contourner ces lois strictes si elle le souhaitait? En conclusion, la perspective d'un univers simulé par ordinateur est un concept qui remet en question notre compréhension de la réalité et la nature de notre existence. Elle nous incite à nous interroger sur le tissu même de notre réalité perçue et nous encourage à explorer les possibilités infinies qui se trouvent au-delà de notre compréhension actuelle. C'est un voyage aussi passionnant qu'intimidant, qui repousse les limites de nos connaissances